أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقاته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافضا قائدا وناصرا ودليلا وحين حتى تسكنه وعدك توان وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. Tout d'abord, je voudrais remercier les frères et les sœurs qui ont participé dans ma question que j'avais postée sur Facebook en demandant qu'ils posent leurs questions et que je ferai des vidéos pour répondre, ou bien s'ils ont des sujets particuliers à traiter. On m'a demandé à faire une vidéo, bon là, elle sera en deux parties en l'occurrence, concernant les rencontres en période d'occultation avec l'imam Mahdi. Bien sûr, je ne demande pas, il nous est pas demandé de croire chaque récit, mais au moins de ne pas douter comme quoi le fait qu'on peut le rencontrer en période d'occultation, car il y a énormément de récits qui rapportent cela, et même de savants qui sont très reconnus. Si dans ce cas on rejette tout type de récit en disant qu'on ne peut pas le rencontrer, l'imam Mahdi, dans ce cas il faut remettre en cause tous ces savants qui ont écrit sur ce sujet, qui ont parlé de rencontres et que eux-mêmes ont rencontré. Donc dans la première partie, je vais uniquement parler de la fondation de la mosquée de Jamkaran, qui est très connue, que personne rejette, puisqu'en fait, peut-être on connaît pas l'histoire, mais il est très connu qu'en Iran, donc en banlieue de Qom, les gens viennent pour invoquer et appeler l'imam Mahdi à cet endroit-là. Mais l'histoire est importante car c'est sous ordre de l'imam Mahdi en période d'occultation en l'occurrence, qui a été demandé de construire ce lieu. Donc la fondation de Majid de Jamkaran, de la mosquée de Jamkaran, a eu lieu au Xe siècle, au IVe siècle de l'Hégire. Jamkaran, pour information, bon maintenant c'est devenu plus grand, mais c'était un oasis situé à 1,5 lieu environ au sud-est de la ville de Qom. Ce récit a été rapporté par un des ouvrages de Ibn Babouye al-Qommi, qui est très connu. Ibn Babouye a repris, ou bien Ibn Babouye a repris ce récit d'un ouvrage qui s'appelait le Tarikh al-Qom. Donc l'histoire de Qom, non pardon, Ibn Babouye a écrit un livre qui s'appelle l'histoire de Qom, mais cet ouvrage a été perdu, et le savant qui l'a rapporté, c'est Mirza Hossein Nouri, dans son livre Kalimat al-Tayyeba. Et le livre d'Ibn Babouye qui a rapporté ce récit s'appelle le Kitab Munis al-Azin fi Marifat al-Haq al-Yaqin. Donc, c'est la source. Donc en fait, la personne qui va parler, c'est l'interlocuteur que le 12e imam à lequel il s'est adressé. C'est un cheikh. Et ce récit a eu lieu une des nuits du mois de Ramadan, de l'année 373 de l'Hégire, 984 de l'ère chrétienne. C'est 40 ans après le début de Reibat al-Kobra, de la grande occultation, donc cela faisait peu de temps que
l'imam Mehdi fut occulté. Et il y a beaucoup d'enseignements, même ésotériques, pour celui qui veut méditer sur ce récit. On peut tirer beaucoup d'enseignements. Je ne suis pas là pour le commenter, donc je vais vous le citer comme il a été rapporté dans le livre de Mirza Hossein Nouri, ou bien rapporté par Ibn Babouye al-Qawmi. Donc le cheikh Afif al-Saleh, qui fut appelé après, dans le récit, est appelé Hassan Jamkarani, donc de la ville de Jamkaran, a raconté que dans la nuit du mardi 17 du mois de Ramadan de l'année 373 de l'Hégire, donc c'est lui qui parle, donc il parle à la première personne du singulier. Je dormais dans ma maison lorsque quelques hommes frappèrent à la porte de la demeure. Il était minuit passé, ils m'éveillèrent ainsi et me crièrent « Lève-toi et réponds à l'invite de l'imam El-Mahdi Sa'ib al-Zaman, qui t'appelle. » Je me levai tout en éprouvant une certaine inquiétude et me préparais. Ils seront certainement partis avant que je sois prêt, me disais-je. Je revêtis ma chemise, mais une voix se fit entendre. Retire cette chemise, ce n'est pas la tienne. Je perdais la tête et voulus mettre mes sarawel, donc ces hauts de chausses, ce qui va au-dessus de ces chaussures. De nouveau, la même voix se fit entendre, ce n'est pas à toi. Prends les sarawel qui sont à toi. Je rejetai donc le vêtement, pris le mien et le revêtis. Alors voici que je me mis à chercher la clé de la porte de ma maison afin de pouvoir sortir. Là, on peut donner une interprétation toute simple. Le fait qu'on lui ordonne de ne pas prendre sa chemise, peut-être il y avait un petit doute sur la nature, peut-être de celui à qui il l'avait acheté, ou bien même sur la licité de cela. Bien sûr, ce savant était un savant juste, parce qu'il n'aurait pas pu avoir contact avec l'imam al-Mahdi al-Faraja, mais peut-être qu'il n'était pas au courant, mais il y avait une nature illicite de ces choses-là. Et son sarawel, c'était pareil que cela, que sa chemise. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il lui a dit, tu prends un autre. Donc il rejette le vêtement, il le revêt, il en revêt un autre. Et après il se mit à chercher, alors voici que je me mis à chercher la clé de la porte de ma maison afin de pouvoir sortir. De nouveau la voix se fit entendre, la porte est ouverte. Lorsque j'arrivai à la porte et la trouvai en effet ouverte, je vis là un groupe de nobles personnages. Je les saluai, ils me rendirent mon salut en me disant « Bienvenue à toi », puis ils me conduisirent jusqu'à l'emplacement où s'élève maintenant la mosquée. Observant le lieu, je vis un trône. De magnifiques coussins y étaient disposés, un jeune homme d'une trentaine d'années était adossé à 4 de ces coussins. Devant lui était assis un cheikh, il tenait un livre à la main et faisait la lecture pour le jeune homme. Plus d'une soixantaine de personnages étaient là groupés autour du trône et faisaient la prière. Les uns portaient une robe blanche, les autres portaient une robe verte. Et celui qui faisait la lecture, c'était Khedr, alayhi salam. Alors voici qu'il me fait signe. Là, celui qui lui fait signe, c'est le jeune homme. Et en l'occurrence, c'est l'imam, alayhi salam al-Faraja. Et il lui dit, il m'appela par mon nom et me dit, il faut que tu te rendes chez Hassan Muslim, et que tu lui dises ceci, voici 5 ans que tu cultives cette terre. Cette année encore, tu as fait la récolte, mais désormais il ne t'est plus permis de la cultiver. Il faut que tu restitues tout le profit que tu en as tiré afin que l'on construise ici même une mosquée. Dis encore ceci à Hassan Muslim. Cette terre est une terre sainte, et Allah l'a choisie entre autres terres. Mais toi, tu t'en es emparé, comme si elle était à toi. Allah t'a déjà repris 2 jeunes fils, mais ta conscience ne s'est pas éveillée. Si tu ne te conformes pas à l'ordre qui t'est donné, d'autres fléaux te frapperont, jusqu'à ce que ta conscience s'éveille. Donc le Shir Hassan Jamkarani y répond à l'imam « Ô mon Seigneur et protecteur, pour cette mission il me faut un signe, car les gens n'écouteront pas mes paroles sans qu'il y ait un signe et une preuve, et ne donneront pas leur assentiment à ce que je dirai. L'imam, al-Islam al-Jafaraja, là même nous te donnerons un signe afin que l'on ajoute foi à tes paroles.
Va maintenant et porte notre message. Commence par aller trouver le Sayyid Abul Hassan Reza. Dis-lui de se lever et d'aller se présenter à Hassan Muslim, qui lui demande raison du profit qu'il a récolté pendant tant d'années. Et qu'il lui reprenne et en dispose pour qu'on construise la mosquée. Qu'il convoque les notables de la contrée, qui s'étend depuis Haq jusqu'à Ardahal, et qui est notre domaine, et qu'il mène à terme la construction du temple. À ce moment-là, bon, on va résumer. Là, l'imam, il explique comment va se passer le Waqf, la fondation pieuse, et il formule les règles que les pèlerins devront observer en accomplissant la prière dans son sanctuaire. La prière ou bien les doigts, etc. Il dit entre autres pour le pèlerin, dit l'imam, qui accomplira ainsi cette liturgie de 2 rakas, donc une prière de 2 rakas, il en sera de sa prière comme s'il accomplissait fi Bayt el-Hatiq, donc dans la Mecque de la Mecque, la maison ancienne. Donc à l'intérieur du temple de la Kaaba. C'est équivalent si vous faites 2 rakas à Jamkaran. Donc le Shir Hassan Jamkarani, l'imam lui fait signe de se retirer. Mais à chaque fois, à 2 reprises, l'imam, il le rappelle. Une première fois pour annoncer que dans le troupeau d'un berger nommé Jafar al-Kashani, il trouvera un certain bouc, à la toison abondante, noire et blanche, marqué de 7 signes. Ce bouc il l'achètera pour l'offrir en sacrifice et distribuer sa chair aux malades et aux infirmes qui alors guériront. Après, l'imam lui cite le récit très connu dans Sourate Al-Baqarah, le verset 63 à 69, sur la vache de la communauté de Bani Israël qui devait égorger pour demander un rachat à leurs péchés. Et comme vous savez, ils ont cherché beaucoup de détails, ils ont failli ne pas l'égorger en demandant beaucoup, et après la vache est devenue quelque chose de rare, car ils avaient fixé beaucoup de critères, et Allah leur a répondu, faites-le. Au début il n'y avait pas beaucoup de critères, et il s'est avéré que cette vache, elle a été trouvée chez un pauvre berger, un jeune homme qui était orphelin, et c'est la seule vache qu'ils ont pu égorger. Donc là, l'imam lui cite ce récit-là, en montrant que ce sera une forme de sacrifice pour expier les péchés et pour se purifier. Après, une seconde fois, l'imam il rappelle le cheikh pour lui annoncer sa présence en son lieu pendant 7 jours. C'est-à-dire jusqu'à la nuit du mois de Ramadan qui est nommée Laylatul Qadr. Donc là, il retourne chez lui, il dit, Shir Hassan Jamkarani, je retournais chez moi, dit le cheikh, et passais le reste de la nuit plongé en une profonde méditation jusqu'à ce que le matin se levât. Il va chercher alors un de ses amis. Ensemble, ils se rendent au lieu de l'apparition de l'imam. À leur stupeur, ils voient un ensemble de chaînes et de clous gisant sur le sol. Shir Hassan y voit le signe promis. Les 2 amis se hâtent alors pour faire visite au Sayyid Abul Hassan Reda, comme l'imam l'avait prescrit. Là, Shir Hassan remarque qu'il est attendu. Il a dit, tu es bien de Jamkaran, demanda le Sayyid. Le cheikh lui raconte l'événement de la nuit précédente. Oh Hassan, répond le Sayyid, cette nuit même, pendant mon sommeil, quelqu'un m'a dit en songe, un homme du nom de Hassan viendra de Jamkaran, chez toi au matin. Tu dois croire à ses paroles, faire confiance à ce qu'il te dira, son discours sera notre discours. Ne le récuse pas, donc ne le rejette pas. Je me suis éveillé alors, et voici ce que je t'ai attendu jusqu'à cette heure. Donc, Sayyid Abul Hassan Reda emmène Shir Hassan, et au départ, donc ils rencontrent dans leur chemin le berger Jafar el-Kashani. Donc le bouc est bien là, que l'imam Mehdi avait annoncé, et il accourt de lui-même au devant du Shir Hassan. On conclut l'achat. Mais chose curieuse, le berger Jafar déclare serment à l'appui. Donc là, il est en train de jurer
Je n'avais jamais vu ce bouc jusqu'à présent. Il n'avait jamais fait partie de mon troupeau. Je l'ai vu ce matin pour la première fois, essayer en vain de l'attraper. Et maintenant, voici qu'il accourt au-devant de vous. Donc là, il sacrifie ce bouc à l'endroit prescrit. Et là, on convoque Hassan Muslim, qui est le spoliateur de la Terre Sainte, et on l'oblige à restituer le bien qui n'était pas à lui. On convoque les notables de Raak, et on prépare tout ce qui est nécessaire pour la mosquée de l'imam Mahdi. Les chaînes et les clous mystérieux qui sont arrivés sur le terrain sont emmenés par Sayyid Aboul Hassan Reda dans sa demeure à Qom, fiché au portail de sa maison. Et il est dit qu'à cette époque-là, si on touchait ces chaînes et ces clous, cela apportait une baraka et des effets extraordinaires. Mais au moment où le Sayyid est décédé, ils disparurent aussi mystérieusement qu'il est apparu sur le sol de Jamkaran. Donc ils disparurent dès la mort du Sayyid. Voilà, c'est un récit qui est normalement... Mon but n'est pas de prouver les rencontres avec l'imam Mahdi, mais vraiment tout le monde, les chiites du monde entier, il n'y a personne qui rejette la valeur du Majid Jamkaran, et c'est bien de rappeler que c'est lié à une vision de l'imam. C'est la première partie. La deuxième partie, je parlerai d'à peu près 4 récits concernant les rencontres avec l'imam Mahdi. Ça tombe très très bien, car dans 3 jours, nous sommes le jour de la naissance de Hujjat ibn al-Hassan al-Raskari. Et ça va déjà faire. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله